Ministre Amadouba, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, absent du territoire national, au nom de l'ensemble du personnel du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur et à mon nom propre, féliciter l'ADPEC, mais également tous les services et directions du ministère qui ont fait de ce retour du ministère, parce que depuis 2015, le ministère n'était plus représenté par un stand. Et c'est avec beaucoup de plaisir, beaucoup de satisfaction et beaucoup de joie que j'ai constaté que non seulement il y a un stand, mais quel stand? Un stand où on voit des entités comme le FES qui est un fonds d'appui aux Sénégalais de l'extérieur, bien présent avec des brochures où tout est indiqué, les procédures, mais en même temps, je peux dire même comment faire pour accéder à ces financements, mais avec un personnel aussi qui est là pour informer nos compatriotes qui viennent et qui se posent des questions pour accéder à ces financements-là. Voir également cette direction générale d'appui au Sénégal extérieur qui est venue aussi et qui est présente et qui informe, parce que quand on parle aussi du ministère, c'est vrai, il y a le volet diplomatique, mais il y a le volet aussi qui concerne les Sénégalais de l'extérieur. Et ce retour aussi est marqué par un autre retour, le retour du secrétariat d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur. Et voir même au niveau des stands, des compatriotes qui ont vécu pendant longtemps à l'étranger et qui sont revenus. Certains sont revenus par la création d'entreprises, d'autres sont revenus par l'emploi, d'autres également sont dans tout ce qui est administration et autres, mais les voir massivement ici représentés et poser des questions, je pense que c'est une très belle chose. Et ce stand aussi permet à l'ensemble de nos compatriotes qui souvent, quand on parle des affaires étrangères, ils disent écoutez, on est orienté vers l'extérieur, oui c'est vrai, mais ils peuvent venir et voir maintenant toutes les missions et les grandes missions qui sont portées par ce ministère. De la politique de bon voisinage, du rayonnement et de l'influence du Sénégal à l'étranger, de la promotion économique, et je pense que la DPEC doit être mieux connue par les compatriotes, surtout ceux qui vivent aussi à l'étranger, mais comment attirer cet investissement-là qui peut naturellement accompagner le chef de l'État, le président Macky Sall, dans son ambition de faire du Sénégal un pays émergent à l'horizon 2035. La DPEC, en tant que point focal au niveau du ministère des Affaires étrangères, fait la promotion de la destination Sénégal, attire également aux côtés du ministère des Finances, au ministère de la Coopération, au ministère de la charge de la coopération et de l'économie. Cette DPEC naturellement aussi attire tout ce qu'on appelle les idées et fait la promotion de la destination Sénégal. Donc c'est vraiment avec beaucoup de joie. Et je le dis parce que je pense que c'est important que de temps en temps que nous puissions s'ouvrir au grand public. En ce qui concerne le secrétariat d'État, c'est un retour naturellement, mais nous avons de très grands projets. Quand on parle de Sénégalais de l'extérieur, on pense à la question du logement. Et c'est le lieu de dire à ses compatriotes que nous avons une instruction claire de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour faciliter à nos compatriotes cet accès à un logement décent et accessible. Nous avons déjà commencé le travail avec le ministère de l'Habitat, avec le ministre Karim Fofana, les équipes ont déjà commencé le travail. Nous attendons juste la validation du dispositif qui sera mis en place et qui permettra quand même de rétablir cette confiance. Parce qu'on voit qu'il y a un passif. Il y a beaucoup de compatriotes qui avaient investi, qui ont voulu acheter ou acquérir des logements, mais malheureusement, il y a pas mal de difficultés. L'idée déjà, c'est solder le passif, mettre en place un dispositif documenté, simplifié, allégé et transparent, permettant à ces compatriotes d'accéder au logement, comme l'a si bien dit le président de la République Macky Sall en disant « Je veux avoir 100 000 logements pour mon deuxième mandat ». Et pour ces 100 000 logements, il y a 30% de ces logements qui sont destinés aux Sénégalais de l'extérieur. Quand on parle également des Sénégalais de l'extérieur, il y a cette lancinante question de l'amélioration de la qualité des services qui sont offerts à nos compatriotes. Nous sommes en train de travailler là-dessus avec une instruction aussi qui nous mène vers tout ce qui est dématérialisation des procédures, faire en sorte que les gens ne soient plus obligés d'aller dans nos consulats en prenant peut-être des avions ou des trains à longueur de journée et arriver et ne pas disposer du papier pour lequel ils ont effectué ce voyage. Donc nous y travaillons, faire aussi en sorte que le passeport soit beaucoup plus accessible
et que ça soit que les missions itinérantes soient mieux organisées en parfaite intelligence avec le ministère de l'Intérieur. Et quand on parle de la foire aussi, on pense à l'investissement, on pense à l'entrepreneuriat. On constate aujourd'hui que ce qui est envoyé en termes d'argent par nos compatriotes de la diaspora est supérieur et largement même à l'aide publique au développement. Comment réorienter ce flux massif d'argent vers le secteur productif? Comment mobiliser cette diaspora scientifique et hautement qualifiée et la faire participer et activement dans le développement socio-économique et culturel de notre pays? Ce sont autant de questions que le ministre Amadou Ba et moi à ses côtés, sur instruction, nous allons avec l'ensemble des directions, l'ensemble également des services, mais le réseau. Parce que le réseau, c'est les ambassadeurs, c'est le consulat. Nous allons vraiment travailler avec nos compatriotes parce que notre démarche, c'est l'écoute, notre démarche, c'est l'échange et notre démarche, c'est la construction pour qu'ils puissent dire enfin, le gouvernement du président Macky Sall, non seulement nous considère comme la 15e région, mais enfin, nous sommes présents à l'Assemblée nationale, nous sommes présents au niveau des institutions de la République, mais nous avons des dispositifs aujourd'hui qui sont adaptés pour que nous puissions avoir cet égal accès à ce que la République offre, mais que nous puissions effectivement être des Sénégalais à part entière et non pas des Sénégalais entièrement à part. Monsieur le ministre, quelles sont les mesures à prendre concernant l'immigration clandestine avec les Sénégalais qui commencent à périr au large des côtes? Vous savez, là je dirais juste que quand on constate, parce que quand on fait une analyse, il ne faut pas uniquement se focaliser sur l'instant, sur l'instantanéité ou sur uniquement l'actualité. Cette question-là, elle se pose à tous les pays, qu'ils soient du Nord comme les pays du Sud. On a constaté aussi avant l'accession de son Excellence Monsieur le Président Macky Sall à la magistrature suprême, on parlait de Barça ou Barça. Et ces jeunes quittaient nos plages, quittaient effectivement nos côtes, de l'intérieur même. Aujourd'hui, à force de développer, de faire la promotion de politiques hardies, de soutien à la jeunesse, de création d'emplois, de financement des jeunes pour qu'ils puissent créer leur propre entreprise, et en fonction aussi quand même, de l'action combinée de nos forces de sécurité et de défense, nos côtes sont sécurisées et que les départs ne sont plus nos côtes et nos plages. Les départs se font dans d'autres pays. Néanmoins, notre politique, la politique de son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall, c'est cette politique de bon voisinage. Et qui parle de bon voisinage, parle de relations, d'amitié, de fraternité, d'entraide avec les pays limitrophes. Donc, le gouvernement du Président Macky Sall va travailler davantage avec ces pays pour qu'il y ait des patrouilles conjointes pour ce que nous avons réussi au Sénégal, que ces pays également puissent le réussir, parce que dans ces embarcations de fortune, il y a souvent des Sénégalais. Ce que nous avons constaté la dernière fois, nous l'avons appelé déjà avec beaucoup de peine, mais c'est avec beaucoup d'efficacité, beaucoup de professionnalisme que la gestion de ce dossier a été faite. Avec les autorités mauritaniennes qui vraiment ont été très diligentes, ont secouru, ont aidé aussi à l'identification et ont même encadré avec nos représentations diplomatiques et consulaires en Mauritanie le retour de ces rescapés qui ont été pris en charge. Le ministère avait instruit et l'ambassade, le chargé d'affaires, pour passer même 1 ou 2 nuits à Nouadhibou et arriver en territoire sénégalais avec le concours précieux du ministère des Forces armées via la gendarmerie, du ministère de l'Intérieur via la gouvernance, la préfecture et du ministère des Affaires étrangères qui a instruit le directeur général d'appui au Sénégal de l'extérieur. Il s'est déplacé à Saint-Louis, ils ont été reçus, bien traités et accompagnés dans leurs familles respectives. Et au niveau de cette grande direction, dès 2020, nous allons déployer dans ces villes de départ ce qu'on appelle les BAOS. C'est des bureaux d'orientation, des bureaux aussi d'accompagnement, de suivi et qui vont sensibiliser avec l'ensemble des autorités locales, que ce soit le gouverneur, le préfet, l'ARD, mais en même temps les mairies, qu'on puisse vraiment mieux sensibiliser, les familles aussi, et vous autres, la presse, sensibilisons nos jeunes, on peut réussir au Sénégal. Et c'est possible et c'est bien possible. J'ai fait tout à l'heure un tour au niveau du ministère des PME. J'ai vu des entrepreneurs sénégalais qui ont des projets et qui ont réussi et qui produisent. Quand on voit l'exposition, on voit effectivement ce Made in Sénégal et on voit naturellement l'excellence de nos artisans. C'est possible, il y a des financements, il y a des dispositifs de financement, il y a la DER, il y a le FES avec le volet
sénégalais de l'extérieur. Certes, il y a eu quelques difficultés, mais l'engagement est pris, ça a été dit. Les députés d'ailleurs ont plaidé naturellement pour qu'ils soient réactivés et dotés en moyens. Il y a d'autres projets comme le projet GMD. Il y a pas mal aussi de dispositifs étatiques comme l'ADER qui pourraient être mis à contribution pour mieux appuyer, mieux soutenir, mieux encadrer, mieux former aussi, mais mieux financer nos jeunes. L'ANPEJ, par exemple, le ministère de la Jeunesse, pour qu'ils puissent rester au Sénégal, réussir au Sénégal, créer leur propre entreprise au Sénégal, créer de la richesse, créer de la valeur et trouver des emplois parce qu'ils sont jeunes et ils ont réussi à créer des entreprises et à recruter des jeunes Sénégalais.